pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de la condition du sélecteur. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous poser la question comment un robot décide-t-il? Donc, nous allons vous montrer le projet que nous allons faire pour vous expliquer le sélecteur. Donc, on peut voir que le robot, tant qu'il n'a pas d'obstacle, il roule. Et quand il intercepte un obstacle, il s'arrête. Donc, pour ceci, Donia, ton robot, il lui faut un capteur. Donc, c'est le capteur tactile. Donc, que nous avons branché dans les entrées. Donc, Donia, dans ton robot, il te faut les deux moteurs plus le capteur. Donc maintenant, nous allons essayer de faire un algorithme qui va expliquer ce programme. Donc, il y a un début. Donc, on démarre la brique. Nos moteurs, ils vont rouler. Et là, nous allons avoir une condition. Est-ce que mon robot, il rencontre un obstacle? Donc, obstacle. Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un obstacle? Non. Ou oui. Donc, s'il n'y a pas d'obstacle, le robot il va venir ici. Et nous allons avoir ici une boucle. Donc, le robot il va se poser la question s'il n'y a pas d'obstacle. Et bien, il va revenir ici pour rouler. Il va répéter l'action rouler indéfiniment. Et il va se reposer la question indéfiniment. Et maintenant, s'il y a un obstacle, donc si oui, notre robot, on va demander au robot de s'arrêter. Donc les moteurs, ils s'arrêtent. Donc on arrête les moteurs. On va lui demander d'émettre un son. Et c'est la fin du programme. Donc Donia, tu vas nous programmer cet algorithme sur l'ordinateur. À moi de jouer. Donc, je vais m'ouvrir un programme. Donc, je fais sur le petit plus. Je vais tout de suite enregistrer mon programme. Donc, enregistrer sous. Et je vais l'appeler là. Oh mince. Voilà. La condition. Donc j'enregistre. Donc je vais faire non. Je vais d'abord mettre tout ça dans une boucle. Parce que tout le programme est dans une boucle. Je vais faire rouler mes moteurs. Donc je n'oublie pas de les activer. Comme ça, elles rouleront tout le temps. Je vais mettre mes deux roues à 30. Donc il ne faut pas oublier de les mettre toutes les deux à 30, sinon s'il y a une roue plus rapide que l'autre, et le robot il va tourner. Après, je vais mettre ma condition. Donc je vais mettre ma condition. Donc je n'oublie pas de mettre capteur tactile, on va comparer un état. Donc l'état, ça sera poussoir, donc il va être enfoncé.
enfoncé. Donc, si mon bouton poussoir il est enfoncé, il va s'arrêter. Donc, on va désactiver les roues. Et il va émettre un son. Donc, on va jouer une note. Et voilà. Donc, mets la fin. Donc voilà. Donc dans ton programme, tu dis que ça commence. Mes roues, elles vont rouler à 30. Ici, il y a un sélecteur. Donc il se demande est-ce que le bouton poussoir est enfoncé, est-ce qu'il est égal à 1. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc ici, nous avons deux solutions. Donc c'est un booléen. Donc nous rentrerons dans les détails plus tard sur les booléens dans la vidéo sur les variables. Donc sinon, s'il n'est pas enfoncé, il vient ici. Et là, il va continuer à rouler. S'il est enfoncé, il s'arrête, il émet un son. Et voilà. Donc regardons ce que ça donne. Donc Donia enregistre. Alors. Donc Donia, tu vois ici, il y a un problème puisque nous, on veut que quand il rencontre un obstacle, eh ben, il s'arrête. Tandis que toi, il va s'arrêter, mais après il va continuer à rouler. Donc, regardons ton programme. Je pense avoir la solution. Donc, on va aller dans contrôle de déroulement. Et à la interruption de boucle, c'est pour sortir de la boucle. Peut-être qu'il faut ça. Donc, on la met à la fin. Et ben. Donc, Donia, ici, tu dis que ta boucle, enfin, quand elle va venir ici, elle va venir là, puis elle va sortir de la boucle pour finir le programme. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas renommer la boucle pour que ça soit plus compréhensible. Donc, tu vas l'appeler boucle moteur. Et surtout, n'oublie pas, Donia, de changer aussi ici pour bien dire que l'interruption de boucle, ça va être la boucle moteur, car il est possible d'avoir plusieurs boucles. Donc, avant de lancer le programme, nous vérifions bien que les deux moteurs sont branchés sur B et C et que mon capteur, il est bien branché à 1. Nous pouvons voir ici qu'il est bien branché à 1. Donc Donia, nous pouvons et voilà Donia, ça marche. En espérant que cette vidéo vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.